Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, non seulement en matière d'infrastructure, mais également en diplomatie, en économie et consorts, parce que le chef de l'État s'est résolu de pouvoir redresser ces pays, et cela ne se fera pas seulement avec le concours seul du chef de l'État, mais il a besoin de toutes les Congolaises et de tous les Congolais, chacun dans le domaine de sa prédilection, de pouvoir mettre sur pied des projets intéressants, des projets bancables, des projets qui vont booster non seulement l'économie nationale, mais également le développement de notre pays, qui est pour les chefs de l'État un souci majeur. Aujourd'hui, nous allons aborder plus le problème de l'insécurité, qui fait partie également du cheval de bataille du chef de l'État. Ça fait partie de ses réalisations. Et comme cela est une situation d'actualité, on ne peut pas s'en passer. Dans l'émission précédente, je vous ai parlé des vastes complots que subit aujourd'hui notre pays. Et il faudrait saluer le bravoure du chef de l'État et puis sa ténacité, sa fermeté à pouvoir changer la situation de l'Est de notre pays. Il venait d'être au Namibie, où il a assisté au sommet du SADC. Il a été au Botswana, une visite d'État, mais là c'était plus des volets économiques. Il a visité même la grande mine de diamants de Botswana. Tout ça dans le cadre de pouvoir voir comment est-ce que notre pays doit calquer positivement chez les voisins ou chez les pays frères les exploits économiques et les ramener ici chez nous, bien sûr, pour aider les pays à aller de l'avant. Vous avez suivi durant la semaine passée tout ce qui se parle autour de la situation sécuritaire à l'est du pays. Je vous ai également parlé des différentes personnalités qui ont été arrêtées au niveau du Sud Kivu. Donc c'était juste pour vous faire comprendre comment est-ce que ce pays est trahi par ses propres fils et par des étrangers qui viennent inculquer dans l'esprit de certains Congolais les mauvais grains de discorde, de haine, de cupidité, parce qu'il faudrait signaler que c'est à cause de la cupidité de certains Congolais et des Congolais adoptifs qu'on se retrouve aujourd'hui avec plusieurs trahisons, plusieurs traîtres dans notre pays et qui ne jurent que par leurs propres intérêts au détriment des intérêts nationaux. Et on ne cessera de le dire jusqu'à ce que les Congolais comprendront qu'il est impérieux de pouvoir abandonner les pratiques égoïstes, de s'aligner sur la voie de l'intérêt général afin que ce pays puisse décoller finalement. Je l'ai dit, ou je le disais dans les émissions passées, que ce pays ne se développera pas seulement avec les efforts du chef de l'État. Sinon, c'est un grand travail vain que nous donnons au chef de l'État et qui n'aboutira à rien si chaque Congolais ne s'implique pas. Les gens poseront la question, je l'ai dit l'autre fois, lorsque on te nomme par exemple chef de bureau, je donne un exemple à la DGI. Les entreprises qui viennent pour déclarer leurs impôts, vous falsifiez la déclaration, vous réduisez le coût. Une partie d'argent vous envoyez à la caisse de l'État, la grande partie
vous revient dans vos poches. Est-ce que vous êtes acteur du développement? Pareil pour les ministres, pareil pour les mandataires publics. Est-ce qu'on est acteur du développement si on se comporte de la sorte? Voilà pourquoi je vous dis que le pays a besoin de tout le monde. Le chef de l'État est en train de bien faire son travail en mettant en avant l'intérêt général et à nous aussi, Congolais lambda, de pouvoir mettre en avant l'intérêt général. Sinon, on sera dans un cercle vicieux et on ne s'en sortira nullement. Il est important que chaque Congolais ait pris de paix, ait pris de l'esprit du développement, de se mettre en marge de la vision du chef de l'État et de dire on doit relever ces pays puisqu'il s'agit d'un devoir patriotique de tout un chacun de nous. Regardez ce que le chef de l'État fait. Aujourd'hui, hier, j'ai suivi les différentes publications de CCF. CCF, c'est l'agence, c'est parmi les 3 agences qui exécutent le projet de 145 territoires, qui gèrent, pardon, les projets de 145 territoires. Et j'ai également vu les publications du BCECO. Il y a des écoles qui naissent dans chaque territoire. Je l'ai dit autrefois, il est difficile aujourd'hui de pouvoir dire au chef de l'État qu'il ne fait rien. À moins, soit d'être un sorcier, soit d'être un inconscient. Parce que lorsque vous provenez actuellement dans les territoires de la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que les travaux se font. Ça n'a jamais été le cas depuis 1960 d'avoir dans tous les 145 territoires les travaux se faire au même moment. Parce que même au départ des Belges, il y a des coins où on ne retrouve même pas une bâtisse de l'État. Or, aujourd'hui, le chef de l'État, avec sa vision, il a compris que on ne peut pas se développer en choisissant des contrées où il faut développer. On ne se développera que lorsque tout le monde nous montons d'une manière horizontale jusqu'au niveau du sommet. Et non oblique, il y a une partie qui monte et les autres descendent. Donc, le chef de l'État est conscient de ça. Voilà pourquoi on a lancé le projet de 145 territoires. Aujourd'hui, hier, on parlait d'une illusion, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Il suffit juste de faire le tour. Pas loin. Vous avez vu le chef du gouvernement, le Premier ministre Sama Lukonde, a dépêché une délégation vers Tchela pour palper du doigt les réalisations de 145 territoires. Les écoles poussent. Il y a d'autres qui sont déjà achevées. Et au mois de juin, la République aura au moins, pour la première livraison, plus de 360 écoles. Si on a la chance de pouvoir sillonner, on va inspecter et voir les réalisations faites par les chefs de l'État à travers les 3 agences mises en contribution. Je parle de CCF, je parle de BCECO et je parle du PNUD qui se sont mises à contribution pour essayer de matérialiser la vision des 145 territoires. Une prouesse qui n'a jamais existé depuis que le Congo est Congo. C'est vrai qu'il y a des contrées qui ont été développées par les colons, poursuivis par les nationaux. Quand je parle des nationaux, je prends les feux Mobutu, je prends le feu Mobutu parce que quand vous prenez le feu Kabila les pères, vous prenez Kabila les fils, ce sont des personnes parasitaires qui se sont retrouvées au sommet de l'État et qui nous ont tirés encore vers le bas. Donc, on espère que d'ici décembre 2023, on aura sur toute l'étendue du territoire de notre pays plus de 1500 écoles
disponibles et vous allez voir que l'aspect qualité de l'enseignement aura une nette amélioration parce que le premier élément qui caractérise la qualité de l'enseignement, c'est les infrastructures. Alors, dès lors qu'on a les infrastructures fiables, c'est à ce moment-là qu'on peut parler pour un premier temps de la qualité de l'enseignement. Vous savez, j'ai discuté hier avec un ami qui est du parti politique de Matata Mponyo. Pour eux, la qualité, certes, mais ils se disent que le chef de l'État, encore une fois, il change de version pour dire, voilà, on s'occupe des écoles et les gens ne sont pas payés. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que nous faisons? Comment les Congolais peuvent être aussi bornés jusqu'à ce niveau-là? Les gens se sont plaints de la qualité de l'enseignement en exigeant la construction des infrastructures scolaires. C'est ce qui s'est fait. Maintenant, ce n'est plus le problème des infrastructures, on nous parle du ventre. Alors, on doit commencer par quoi? Puisque nous savons que l'avenir de notre pays réside dans la jeunesse. Mais comment on peut espérer un avenir meilleur si la jeunesse n'est pas formée? On peut parler de faim, certes, mais l'éducation est également prioritaire. Et prioritaire au même titre que le problème ventral. Donc, nous, on est confiants. Nous croyons en Fachi Béton et nous savons que les choses vont aller. Il y a même les gens qui ont critiqué encore en disant il fallait d'abord commencer par les routes. Mais bon sang. On a déjà des gens qui habitent les territoires. Ok? Et ces personnes-là étudient dans des écoles en paille. Bon, ces gens-là, pour eux, ce n'est pas forcément la route qui est prioritaire, mais c'est par contre des écoles décentes. C'est ce que le chef d'État fait. C'est vrai que la route ou les routes sont des utilités importantes. Sans route, on ne saura pas développer chaque contrée, mais voilà pourquoi les chefs de l'État à travers le gouvernement ont commandé les engins à la hauteur de 450 millions de dollars. Vous avez vu les engins ici. Et ces engins-là seront dispatchés dans tous les territoires de la République démocratique du Congo, ce qui n'a jamais été le cas. Les amis, je vous dis que on peut beau critiquer le chef de l'État, mais les résultats sur le terrain commencent à changer les discours de certains. Et nous qui croyons en lui, nous savons que les choses ne seront pas comme en décembre, pardon, les choses ne seront pas comme aujourd'hui. Chaque jour qui passe, il y a une amélioration et chaque jour qui passe, il y a au moins un bâtiment qui pousse en République démocratique du Congo. C'est ce qui n'a jamais été le cas. Ces taux élevés d'investissement, ça n'a jamais été le cas depuis 1960 et vous pouvez vérifier. Il y a une ébullition en termes de reconstruction et nous espérons que cet élan peut encore rester pendant 5 ans parce que ce pays est un vaste chantier. Il suffit juste de sillonner les quartiers de Kinshasa pour comprendre que le pays a un problème d'urbanisation, le pays a un problème des infrastructures, et routières, et sanitaires, scolaires, tout. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé de refonder ce pays. Alors, revenons maintenant à notre problème d'insécurité. Le chef de l'État est en guerre avec les multinationaux. Il y a même les États-Unis qui s'opposent à l'idée que la RDC fasse la guerre au Rwanda. Nous, ce qui nous inquiète, c'est d'abord, le silence des États-Unis, une condamnation
émaillé d'une certaine hypocrisie de la situation qui sévit à l'Est. Les Rwandais qui nous attaquent. Alors, nous, on ne peut pas répliquer en légitime défense parce que on nous exige de dialoguer. Mais lorsque on veut se faire respecter par une personne qui vous attaque, qu'est-ce qu'on fait? On l'attaque en retour, et lorsque les gens viennent pour vous disperser, c'est à ce moment-là qu'on vous exige de dialoguer. Si on n'arrive pas à se battre contre le Rwanda, ce pays aura du mal à se relever. Et on aura du mal à sortir de cette emprise de la guerre aussi longtemps que nous continuons à souffrir de l'injustice de la communauté internationale. Donc, c'est vrai que les États-Unis s'opposent à l'idée de la guerre, mais la RDC est un pays souverain. On ne peut pas continuellement à suivre ce que dit la communauté internationale, précisément les États-Unis et la France. À un certain moment, on doit casser cette rite-là et se dire qu'il est temps. Parce que aussi longtemps qu'on n'attaquera pas le Rwanda ne cessera pas de venir dans notre pays et de semer du désordre. Regardez aujourd'hui ce qui se passe à Kwamouth. On a appris encore à Kisangani, il y a une insurrection dans ce genre-là. Donc, l'objectif du Rwanda et de la communauté internationale, c'est de créer un chaos général en République démocratique du Congo afin d'obliger les chefs de l'État à négocier avec ces terroristes. Heureusement pour les chefs de l'État, et malheureusement pour eux, les chefs de l'État ont bien compris que les expériences du passé ne peuvent plus nous amener à négocier avec les terroristes, parce que ce que nous ne faisons que renforcer leur conviction de pouvoir continuer à attaquer et en espérant des postes en retour. Donc, dès lors que ce rythme-là sera cassé et qu'on ne peut plus intégrer ni dans la politique, ni dans les administrations, ni dans le gouvernement, moins encore dans l'armée, les personnes qui attaquent directement la République démocratique du Congo, vous verrez que ces gens-là seront découragés. Parce qu'à un certain moment, ils se diront, même si on faisait la guerre, on ne sera pas repris dans aucune institution. Et à ce moment-là, vous allez voir que ces gens-là vont changer de cap et vont changer leur façon ou leur philosophie de voir les choses. Si on accède à la demande de la communauté internationale de pouvoir dialoguer avec ces terroristes, sachez-le que on aura un cycle répété et infernal des problèmes d'insécurité dans notre pays. Et moi, je salue la position du chef de l'État et je l'encourage à demeurer. C'est vrai, c'est dans ces risques et périls, parce que aujourd'hui, la sécurité du chef de l'État est vraiment scintillée, parce que d'aucuns estiment qu'il est radical, il faut l'écarter du pouvoir. Les autres estiment qu'il est radical, il faut l'éliminer du pouvoir. Et les chefs de l'État, conscients du danger, il s'est dit en tant que patriote, il ne va pas céder et il va continuer à se battre pour l'intérêt général. Je l'ai dit au début de l'émission, il se bat pour l'intérêt général. Et cela doit être le comportement de tout un chacun. Tout ce que nous faisons, on doit avoir l'amour de ce pays. J'ai suivi il y a quelques jours un monsieur qui également abordait dans le sens où je suis en train de parler. Les Congolais ont pratiquement perdu le sens ou le sens du devoir patriotique. Vous entendrez des bouches des Congolais dire que lorsqu'il y a une situation, sans s'interroger, sans pour autant se regarder en face et se dire ce que nous vivons, nous avons également une part de responsabilité. Pourquoi on a une part de responsabilité? Regardez par exemple lorsque vous sortez dehors, une personne qui quitte sa maison, qui part jeter de l'eau sur la voie. Sachant que ce qu'il est en train de faire va créer des flaques d'eau. Et ces flaques d'eau créeront de la boue. Certainement, les immondices vont se regrouper quelque part et il y aura la production de moustiques. La production de moustiques amènera des maladies. Vous voyez comment est-ce qu'on se tue. Un autre exemple. Lorsqu'on se retrouve en face d'une autorité qui vole dans les caisses de l'État, mais vous verrez quand même un groupe de Congolais
l'applaudir, bazo bengue prêtre, bamsou bazo bengue président. Et est-ce que cette personne-là peut abandonner les pratiques de vol si on continue à les suivre derrière? Donc, à un certain moment, les malheurs qui nous arrivent, nous sommes aussi contributeurs. Donc, si on se dit aujourd'hui de pouvoir agir en tant que patriotes, nous espérons que les choses vont changer et même les autorités auront peur de pouvoir prendre quelque chose dans la caisse de l'État. Si aujourd'hui nous arrivons à faire cela, vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Je l'ai dit, chaque Congolais doit être patriote. Évitons des discours négationnistes, évitons des comportements négationnistes qui ternissent non seulement l'image de notre pays, mais qui nous amènent dans l'abîme. On est en train de souffrir du décollage parce qu'on ne prend pas conscience de notre rôle dans ces pays. Et on ne peut pas aujourd'hui prétendre être développé ou se développer en disant tout simplement « Ah, Mokonzambo refait ça là ». Non, tous les Congolais, plus de 100 millions que nous sommes, doivent mettre le main dans la pâte, épauler les chefs de l'État en faisant quoi? Ce n'est pas en entrant dans le gouvernement, ce n'est pas en étant député, ce n'est pas en étant dans des entreprises publiques, c'est en œuvrant dans son secteur d'activité en âme et conscience, tout en sachant que je suis acteur du développement, je dois m'impliquer pour le développement de mon pays. Et cette philosophie, je pense qu'on va largement travailler sur cette campagne, que chaque Congolais prenne conscience de sa responsabilité. On ne peut pas être irresponsable dans sa propre maison, sinon ce sera le chaos. Donc on doit se rendre en évidence et se dire à haute voix qu'on doit changer, on doit mettre en exergue nos valeurs responsables afin de combattre non seulement les antivaleurs, mais mettre sur le rail notre pays et développer ce pays. Donc le chef de l'État, pour revenir à la situation, est en train de se battre. Il a refusé, il a donné une position. Et cette position aujourd'hui est vue par certains partenaires extérieurs comme une position radicale. Et pour eux, voilà pourquoi vous voyez tout ce qui se manœuvre autour de l'opposition. Vous voyez Katumbi menace de créer une sécession si on n'arrivait pas à les reprendre sur la liste électorale. On dirait, ou comme si le chef de l'État lui avait dit « Monsieur, tu ne seras pas sur la liste électorale ». Juste par crainte de voir les débats sur la loi Tchani, les gens commencent à avoir peur. Et ils projettent une marche, on leur explique que pour raison de sécurité, poussez votre marche à une date un peu avancée, ils font la tête, et puis 2 jours après, même ils viennent dire non, voilà, on les renvoie au 20 parce que on ne veut pas rentrer dans un piège. Il n'y a pas de piège, mais sauf que le gouverneur de la ville vous fait comprendre qu'il est inopportun avec ces problèmes d'insécurité de pouvoir projeter une marche, décaler-la, pour permettre au pouvoir public de pouvoir organiser la sécurité de cette marche. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Et moi, j'estime que leur report n'est pas le fait qu'ils sont convaincus de ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa les avait dit, mais ils se sont rendus compte qu'ils sont impopulaires. La marche n'aura pas écho, tout simplement parce qu'on sait Moïse a été 8 ans au Katanga, il n'a rien produit comme développement là-bas. C'est vérifiable et c'est vérifié. Il suffit de voir les réalisations de Mme Fifi Masuka, bien avant les réalisations de Mouyej, Richard. Vous comprendrez que ce monsieur a fait du tourisme et les affaires dans la province du Katanga. Vous prenez Matata Mpogno qui a planté les maïs et a récolté les universités. C'était un expert en détournement. Il a initié des projets qui étaient bénéfiques pour les pays, mais malheureusement ces pays et ces projets n'ont pas abouti. Ça s'est transformé à
des détournements massifs. Je vous prends le cas de l'immeuble intelligent. Il faut voir le budget qui est sorti, faites des calculs, vous allez vous rendre compte que c'est une surfacturation à grande échelle. Vous prenez Bukangalonzo, un projet de plus de 200 millions qui s'est soldé à un marasme. Vous prenez quel projet encore? Vous prenez Congo Airways. On sort autant d'argent pour acheter des avions d'occasion, des avions qui n'ont plus longue vie. Et regardez aujourd'hui les états dans lesquels ils se trouvent. Donc, quand vous regardez autour de ces histoires-là, vous prenez M. Fayoulou. M. Fayoulou, depuis 2006, il est député. Posez-lui la question, est-ce qu'il a même initié un projet de loi? Même Enedi, dans sa province de Kinshasa, quand il était député provincial. Il est aujourd'hui député national. Posez-lui la question, est-ce qu'il a même déjà initié un projet de loi? Aucun projet de loi. Aucune proposition de loi. Il n'en a aucune. Lui, ce qui l'intéresse, c'est du populisme. Or, on aurait dû le voir, parmi les 4 que j'ai vus, la personne que je vois un peu crédible, c'est M. Sessanga qui, au regard de ses interventions, il montre qu'il veut non seulement être acteur politique, mais également participer dans la vie politique par ses interventions, par ses déclarations à l'Assemblée nationale. Je ne parle pas à la télé, puisque la télé, quand on regarde ce genre de choses, pour nous, c'est du populisme. Mais lorsque vous regardez M. Sessanga, quand même, vous remarquez que c'est une personne qui a la tête entre les 2 épaules. Ce n'est pas le cas pour Martin Fayoulou, ce n'est pas le cas pour Matata Mponyo, moins encore pour Moïse Katumbi. Comprenant qu'ils sont dans une situation d'impopularité, ils ont carrément renvoyé au 20. Et vous savez, je suis moi-même rassuré que la marche du 20 sera également reportée par eux en évoquant des raisons fallacieuses, tout simplement pour éviter la réalité. Et nous connaissons la réalité, l'opposition n'existe plus depuis que l'IDPS est au pouvoir. L'opposition que nous voyons là, c'est un groupuscule des aigris et des insatisfaits qui veulent à tout prix se retrouver autour d'un dialogue et pour se retrouver dans les postes de commande. Mais le chef de l'État, je vous dis que c'est un monsieur qui connaît la politique. Pourquoi il refuse le dialogue? Ce n'est pas parce qu'il veut ouvrir à tout Congolais de pouvoir discuter, non. Il sait qu'on a eu depuis 1960 plus de 53 dialogues. Aucun n'a abouti à une situation de développement de notre pays. Ça n'aboutit que par le partage des postes et des gâteaux. Et après, la population continue de croupir dans la misère. Donc, le chef de l'État a compris toutes ces choses, toutes ces manœuvres, parce que lui-même, il vient de l'opposition. Il connaît les vraies raisons de dialogue, il connaît les vraies raisons de conciliabule. Ce n'est pas pour l'intérêt général, mais par contre pour les intérêts égoïstes et individualistes. Et pour ça, les Congolais doivent être fiers d'avoir un chef de l'État soucieux des problèmes de son pays, soucieux de voir les social des Congolais stabilisés. Vous allez voir que, je pense, d'ici l'année prochaine, on va accéder complètement dans la couverture santé universelle. Et vous allez comprendre que le chef de l'État ne vient pas pour s'amuser. Donc, le chef va accéder l'année prochaine à la couverture santé universelle. Donc, pour vous faire comprendre que le chef de l'État est en train de travailler pour l'intérêt général. Et cela doit être le cas pour tous les Congolais, parce que ce pays, je le dis et je le répète, ne se développera pas seulement avec les efforts du chef de l'État. Chaque Congolais doit mettre en avant son potentiel, premièrement, et puis travailler dans son domaine de prédilection, dans un souci seulement de développer son pays, en étant conscient de ce qu'il fait, en évitant tout magouille et à mettre à contribution ses connaissances, son expertise pour la nation. Évitons les discours négationnistes qui ne nous amènent pas à se développer. Par contre, on nous voit à l'extérieur comme des aventuriers, des petits sorciers qui sont là juste pour sucer leur pays et non donner quelque chose. Parce que tout Congolais
conscient, doit apporter quelque chose, une pierre à l'édifice pour bâtir cette nation. Ce n'est pas en espérant que l'État vous donne et vous ne donnez rien en retour. Donc, on doit se souder, on doit soutenir les chefs de l'État parce que c'est un monsieur qui se soucie réellement de notre pays. Et merci à vous qui m'avez suivi. J'espère qu'on va se retrouver dans la prochaine émission. Et je vous exhorte, ou je nous exhorte réellement à œuvrer dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et je nous invite également à partager, s'approprier l'émission, surtout abonnez-vous et likez les vidéos. C'est le seul moyen de pouvoir nous aider et nous encourager à continuer à la production de cette émission. N'oubliez pas, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis et à très prochaine.